Merci. Denis, je me trompe? Non, Sylvain. Sylvain. Mais oui. Oui, ok. Il y a tellement de noms. Bonjour à tous, content d'être avec vous ce matin, avec Abby aussi. Puis, une belle journée, une belle introduction. On est invité à nous tourner vers Dieu. C'est ce qu'on veut faire ensemble ce matin. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Père Saint, on est tellement reconnaissant. C'est toi qui nous as rassemblés ce matin. Tu nous as invités à venir en Église. Et Seigneur, nous nous attendons à toi. On n'a rien en nous-mêmes, Seigneur. On n'a pas de ressources. Nous sommes comme des mendiants. Alors, on vient les mains ouvertes, Seigneur, pour recevoir ce que tu as prévu pour nous. Chacun de nous, Seigneur, on a des besoins bien précis. Tu connais nos cœurs, nos pensées, notre passé, notre présent, notre avenir. Alors, on s'en remet à toi, Seigneur. Bénis ta parole ce matin à nos cœurs. Au nom de Christ, Amen. Voilà. Est-ce que vous savez que on prend chaque jour en moyenne 35 000 décisions? C'est énorme. On s'en rend même pas compte. Pardon. Ça fait une décision toutes les 2 secondes. Par exemple, dès notre réveil, on décide de se lever ou non. Les draps sont tellement chauds. Hein? Dès notre réveil, on veut manger ou on veut jeûner. Je ne suis pas de ceux-là. Tout notre rituel matinal est rempli de décisions. Et on ne s'en rend même pas compte. Je prends un café ou je ne prends pas de café. Je prends un café, j'y mets du lait, ou pas de lait, de la crème, ou encore je le bois noir. Et ça continue comme ça, toutes les 2 secondes, en moyenne, une décision. La plupart de nos décisions ont bien sûr peu d'importance dans notre vie. Et elles sont même routinières, puisqu'on ne s'en rend même pas compte, 32 000, j'en ai jamais conscience. Vous non plus. Mais certaines d'entre elles, certaines de nos décisions impactent notre vie tout entière. Et elles auront même un impact sur la vie d'autres personnes. Par exemple, le choix des études que je vais faire, le métier dans lequel je m'engage, la décision de changer d'emploi ou d'orientation, me marier ou non, la manière dont je fréquente en vue du mariage, mon attachement à ma femme, ou à mon mari, et toutes les décisions qui en découlent. Mes choix de loisirs, le temps que je passe devant les écrans, ce que je regarde, toutes ces choses et bien d'autres ont un impact plus important qu'on ne pense. Ce matin, chers frères et sœurs, on va voir l'impact de nos choix ou des choix d'une famille, une famille, puis de 2 femmes, et les conséquences que ça a produit dans leur vie. On va lire ensemble dans le livre de Ruth, au chapitre 1, et je vais lire les 5 premiers versets. Donc, si vous voulez prendre votre téléphone, votre Bible, n'importe quel support, de Ruth, chapitre 1. On n'y va pas trop souvent, c'est un petit livre juste après les Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, etc. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Pardon. Ruth, chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab, qui est juste à côté. Le nom de cet homme était Élimélec et celui de sa femme Naomi.
et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de la tribu d'Éphraïm, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. On s'arrête là pour le moment. Quelques remarques importantes quand même. On dirait que ce début de récit est tout simplement laconique. Un récit bien ordinaire, sans détail, pas d'émotion apparemment. Pourtant, il y a vraiment de quoi s'exclamer si on est un lecteur qui aime et qui respecte Dieu. Tout d'abord, la ville de Bethléem, qui veut dire la maison du pain, manque de pain. Il y a une famine. Elle est victime de cette famine. Et comment ça se fait? La maison du pain qui manque du pain. Élimélec, dont le nom signifie Dieu est roi, il tourne le roi à son Dieu. Comment ça? Et finalement, une autre remarque préliminaire, il se fixe avec sa famille dans le pays de Moab. C'est le pays ennemi juré d'Israël et que Dieu avait interdit au peuple de Dieu. Ils n'avaient pas le droit d'aller habiter chez leurs voisins païens. Ça se peut-tu? On poursuit notre lecture. On revient dans Ruth, chapitre 1, à partir de verset 6, et on va lire jusqu'à 18. Donc, alors, Naomi se leva, après la mort de son conjoint et puis de ses 2 fils. Elle se leva, elle et ses belles-filles, Ruth et Orpa, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, car vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai l'espérance, même cette nuit, et même si je disais, j'ai l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Ça nous amène à notre premier point. Tout garder pour ne rien perdre. Excusez, j'ai un chat dans la gorge ou un demi-chat. Voilà. J'ai de l'eau. Peut-être c'est ça qu'il faut, un petit coup de rouge.
ça va mieux aller. Tout garder pour ne rien perdre, c'est notre premier point. Ce livre de Ruth débute par la présentation d'une famille ordinaire, on l'a dit, qui vit à Bethléem. On est au temps des juges, c'est ce qui est dit au verset 1. Cette famille vit une situation critique, c'est vrai, une terrible famine règne dans le pays. De plus, la situation politique du pays est instable, avec des ennemis qui sont tout autour des frontières. C'est des païens tout cela, hein? Et on peut imaginer que les parents ont cherché la meilleure solution, la meilleure option pour leur petite vie de famille, d'abord pour leurs 2 fils, pour pouvoir aussi continuer à leur donner à manger et à ne pas vivre la menace d'une nation ennemie qui voulait justement envahir le pays. Donc, ils voulaient une petite vie confortable, normale, tout le monde veut ça. Et on pourrait dire qu'ils ont décidé donc de tout garder pour ne rien perdre, parce qu'ils sont encore dans l'abondance. C'est ça qu'il faut remarquer. C'est ce que Naomi dit plus tard, au verset 21, on ne l'a pas lu, mais Naomi dit « J'étais dans l'abondance à mon départ ». Donc il n'y avait rien vraiment d'urgent pour quitter Israël, le pays promis, pour aller chez les païens voisins. Mais c'est ça la décision, ils ont choisi de partir et d'aller chez les Moabites. Là, il y avait encore à manger. En Israël aussi, mais là, il y avait à manger. C'est là qu'ils pourraient aussi probablement avoir une belle vie, c'est ce qu'ils s'imaginaient, et un avenir brillant pour leurs garçons, alors qu'en Israël, oui, c'était la famine, c'est vrai, et puis l'instabilité aux frontières. Et cette décision semble des plus logiques, n'est-ce pas? Chacun de nous, on aurait probablement, en tout cas, dans une première idée, pris une décision peut-être un peu semblable. En tout cas, ça semble logique. Qui ne veut pas le meilleur pour ses enfants? Chacun de nous, on veut le meilleur pour nos enfants. Et pour les plus vieux comme moi, pour nos petits-enfants aussi, on veut le meilleur. Hein? Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des arrière-petits-enfants? Ah, félicitations! C'est une grâce de Dieu. Hein? Alors, c'est vrai, on veut le meilleur pour nos proches. C'est normal. Et pourquoi rester dans un endroit de souffrance alors qu'on peut avoir l'abondance ailleurs? On aime, nous aussi, tout garder et ne rien perdre, pas vrai? On se retrouve là-dedans. Mais jetons un regard en arrière sur ce qui ne saute pas aux yeux à prime abord. On revient quelques années en arrière, parce que ça ne fait pas si longtemps que le peuple est entré dans le pays promis. Avant, ils étaient esclaves en Égypte. Et après cette sortie d'Égypte, alors que le peuple d'Israël campait justement aux portes de la terre promise, justement à Moab, dans le pays de Moab, c'est Moïse qui était là. Hein, c'est là que Dieu l'a prié parce qu'il avait désobéi. Il a pu voir la terre d'Israël depuis Moab, les montagnes là, mais il n'a pas pu entrer. Et puis, alors qu'ils étaient là, aux portes du pays de la terre promise, Dieu a averti Israël. Il leur a dit de ne pas imiter l'idolâtrie des Amoréens. Tous ces peuples-là, c'était des Amoréens. Ils étaient même dans le pays avant qu'ils soient reconquis par Israël. Donc, pas d'idolâtrie, pas imiter l'idolâtrie des voisins. Et surtout de ne pas contracter de mariage avec eux, parce que le danger, c'était, si tu prends une femme étrangère, c'est sûr qu'elle t'influencera et elle va élever ses enfants selon ses coutumes à elle. Dieu leur avait dit, avertis, restez fidèles et attachés à l'Éternel. Et si le peuple reste fidèle à cette alliance, c'était dans le contrat de l'alliance, hein, Dieu promet de merveilleuses bénédictions. Mais en revanche, s'il désobéissait, il s'exposait vraiment à des malédictions terrifiantes. On lit dans Deutéronome, dans le dernier chapitre de Deutéronome 28, juste avant l'entrée dans la terre promise, Dieu rappelle la loi. Et au verset 15, on lit « En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions, que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui t'attendront et qui seront ton lot. Premièrement, en tout cas pas premièrement, mais verset 16, tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Verset 17, ta corbeille et ta huche seront maudites, donc nourriture, pain.
et tes enfants le produit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, tout cela sera maudit. C'est-à-dire quoi? Stérilité, famine. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. Waouh! Impressionnant. C'était pas une mince affaire. Et à la famine, Dieu ajoute l'invasion des peuples voisins, même la déportation dans des pays étrangers et lointains, et une foule d'autres menaces de malédiction, les unes pires que les autres. En tout, dans ce chapitre 28, il y a 53 versets de menaces terribles si le peuple abandonne Dieu. Imaginez. Alors, quand Dieu a donné ces avertissements, le peuple d'Israël était encore bien intentionné. Leur cœur voulait être droit et obéir à Dieu en prenant possession de ce pays promis, ce pays où coulait le lait et le miel. Donc, ils avaient encore un cœur bien disposé envers Dieu, mais rapidement, ils ont dévié du chemin de la bénédiction. Et malheureusement, ça m'arrive aussi. Dans ma vie, dans notre vie, je pense qu'on chacun on est prêt à reconnaître, oups, j'ai glissé. Et il faut qu'on revienne à Dieu. Et en lisant le livre des juges, qui suit le Deutéronome, qui suit Josué, juge Ruth, oui, on voit ces cycles où Dieu doit mettre en œuvre des malédictions annoncées. Le cycle du livre des juges, on a d'abord une période d'abondance, c'était le cas à ce moment-là, avant l'entrée dans la terre promise, comme on vient de le lire. Le peuple ne tient pas longtemps avant de se détourner de l'Éternel. Il est très prompt, très rapide à pécher et à abandonner la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu punit le peuple pour qu'il réalise son péché et qu'il se repente. Une fois que le peuple souffre assez, ils disent on est mieux avec Dieu que dans notre plaisir, dans notre péché, et puis il se repent. Et puis, puisque le peuple se repent, Dieu le bénit de nouveau, les richesses augmentent, et puis voilà, c'est de nouveau la chute, et le cycle, vous voyez, ça tourne. Le livre des Juges ajoute 2 fois une précision importante pour comprendre l'histoire de Ruth. Il est dit, par exemple, dans Juges 17:6 et 21-25, cette phrase, à cette époque-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Imaginez, moi aussi j'aime faire ce qui me semble bon. C'est facile de faire ce qui nous semble bon. Quand c'est dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu, ça va. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut aller mal. Alors, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette famille ordinaire d'Élimélec, qui habite à Bethléem en Israël, ils voulaient tout garder et ne rien perdre. Ils ont donc raisonné en eux-mêmes pour faire ce qui leur semblait bon. Mais ils ont fait une très grosse erreur. Élimélec, et sa femme Naomi auraient tout d'abord dû se rappeler que cette famine en Israël, elle avait une raison d'être. Le peuple s'était éloigné de l'Éternel pour imiter les pratiques des peuples païens alentour. Et cette famine était comme un avertissement de la part de Dieu pour leur faire prendre conscience de leurs péchés et de les conduire à la repentance. Mais Élimélec et Naomi n'ont pas cherché la cause de la famine. Ils ont préféré trouver une solution qui venait d'eux-mêmes. Ils étaient aussi préoccupés par leur confort. Naomi va le confesser bien plus tard, comme on l'a déjà dit et vu au verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ. Alors, pourquoi être parti ?» Mais, comme dit, ils n'ont pas décidé de consulter l'Éternel. Ils ont un objectif. Et dans leur logique humaine, ils vont se réfugier chez leurs voisins moabites, des Amalécites, qui étaient sous la malédiction de Dieu. Ce sont des Amoréens,
pas Amalécites, excusez, les Amoréens, leurs ennemis, et puis eux qui étaient aussi les ennemis de l'Éternel, ces Amoréens. Quelle folie, hein, d'aller chez l'ennemi. Et ce qui est très intéressant et dramatique à la fois dans cette histoire, c'est que Dieu est au courant de leur situation. Dieu se préoccupe d'eux, même s'ils étaient une famille tout à fait ordinaire. Ils étaient précieux aux yeux de Dieu, et Dieu avait un projet pour eux, mais eux, ils n'étaient pas, en tout cas, ils ne semblaient pas conscients de ce projet, ni intéressés à ce que Dieu pensait. Malheur à eux. Face à cette rébellion, Dieu agit selon ses malédictions, selon sa parole qu'il avait clairement donnée dans cette alliance-là, même si notre passage ne le spécifie pas explicitement. Tout juif de l'époque savait bien de quoi il en retournait. Quand le père meurt à l'étranger, quand c'était d'abord une première catastrophe familiale, mais les Juifs comprenaient, hein, si on était un peu attentif, c'était une malédiction. Et ça aurait dû faire réfléchir à cette époque-là, à la mort de son mari, ça aurait dû la faire réfléchir, elle et ses deux garçons. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait cette démarche. Et ils continuent de penser qu'ils ont la solution pour ne rien perdre et tout garder. Et les deux fils désobéissent à la loi de l'Éternel en épousant chacun une Moabite. Ça, c'était la pire des choses à faire, parce que l'avertissement de Dieu était tellement clair, tellement spécifique. Et c'est ça ce qui est arrivé, c'est que les malédictions prévues dans la loi continuent à tomber sur la famille. D'abord, dans un premier temps, aucun des deux couples n'a d'enfant pendant 10 ans, et après 10 ans, c'est les maris, les deux hommes, les deux maris qui meurent. 2 frères qui meurent après 10 ans. Quel drame! Quelle catastrophe! Tout perdre parce qu'on a désobéi, parce qu'on n'a pas consulté Dieu, on n'a pas pris en compte Dieu et sa parole. On l'avait mis simplement de côté pour pouvoir tout garder et ne rien perdre. Ça nous amène à une première réflexion, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui. Est-ce que ça nous arrive, est-ce que ça nous arrive à nous aussi, de remettre en question les valeurs de Dieu et de décider qu'on sait mieux comment faire? Est-ce que ça nous arrive de choisir de suivre notre bon sens, notre logique, et ce qui nous semble correct, plutôt que de nous attacher coûte que coûte au Seigneur et à sa parole? Est-ce qu'on sait poser les bonnes questions? Est-ce qu'on sait chercher ce que Dieu pense? Est-ce qu'on cherche les réponses de Dieu plutôt que simplement notre raisonnement? À cet égard, l'apôtre Paul avertit les Colossiens, chapitre 2, versets 8 et 9, « Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » Ah, j'aime ça. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Waouh! Vous avez tout pleinement en lui. C'est important de me rappeler ça. À présent, Naomi est totalement désemparée. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est notre deuxième point. Elle veut sauver ce qu'on peut perdre. Non, sauver ce qu'on peut pour perdre le moins possible. Elle ne voulait rien perdre. Et c'est un réflexe naturellement humain, mais elle a tout perdu, ce qu'elle a essayé pourtant de sauver. Maintenant, sans mari et sans enfant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qui lui reste? Elle raisonne de nouveau en elle-même et elle trouve la meilleure solution pour sauver ce qui reste et perdre le moins possible, tant pour elle que pour ses belles-filles. À l'époque, il faut dire qu'une femme seule ne pouvait pas s'en sortir. Elle dépendait d'un homme, d'un mari, qui la protège, qui prend soin d'elle. Et puis,
il en allait de même des deux jeunes veuves, Ruth et Orpa. Alors Naomi, qui aime ses belles-filles, elle cherche la meilleure solution pour chacune. Elle se dit qu'il faut leur donner l'occasion de retrouver un mari. Elle leur fait donc part de sa décision. Verset 8, on l'a lu. « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Elle veut les remarier. Solution logique, humaine. Naomi voudrait que Orpa et Ruth puissent jouir d'une vie riche et paisible dans le foyer avec chacune son mari. On constate par ces paroles que Naomi se souvient toujours de l'Éternel, même après tout ce temps loin de son peuple. C'est vrai que les problèmes de Naomi ne sont pas dus au fait qu'elle et sa famille se seraient tournés vers les faux dieux païens des Moabites et leurs pratiques abominables. Vous savez que les dieux de ces nations environnantes, qui étaient des idoles évidemment, il y en avait une foule, mais c'était vraiment des dieux abominables et leurs pratiques aussi. Malgré tout, ils se sont tout de même détournés du Dieu d'Israël, toute la famille. Et quelque chose ne va pas avec les vœux de bénédiction de Naomi envers ses deux belles-filles. Oui, c'est ça. Et parce que finalement, qui ne voudrait pas être béni, mais ses conseils ne sont pas bons. Elle fait ce souhait en dehors de l'alliance de Dieu avec son peuple, n'est-ce pas? Elle ne tient pas compte de Dieu et de ses promesses. Elle dit à ses belles-filles d'être bénies de l'Éternel, mais loin de l'Éternel. Voyons, tu fais ça comment? Or, dans ce temps-là, les promesses de bénédiction de l'Éternel sont intimement liées, d'abord au peuple d'Israël et à sa terre. Il n'était pas question de bénédiction pour les nations environnantes. Et ceux qui quittent le peuple d'Israël, les lois de Dieu ou le pays promis, ne peuvent pas être bénis selon l'alliance de Dieu. Donc, Naomi sait que la bénédiction vient de l'Éternel d'un côté, mais elle croit toujours en lui. Mais son raisonnement est complètement faux. Elle souhaite la bénédiction de Dieu à Ruth et à Orpa en les envoyant dans leur famille, loin de Dieu, vers leurs idoles et leur nombre de faux dieux innombrables. Au verset 15, on avait lu « Orpa est retournée vers ses dieux ». Vous imaginez? C'est Ruth qui l'a renvoyée vers son peuple, mais aussi vers ses idoles, vers les pratiques païennes. Loin de l'endroit où ces deux femmes seraient protégées par l'Éternel, dans le pays de Moab, loin de la terre promise et de la sécurité des promesses de Dieu, qui était le pays d'Israël. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle les renvoie vers une idole démoniaque, Kémosh. L'idole principale des Moabites, c'était Kémosh, et ce faux dieu-là exigeait des sacrifices d'enfants. C'est beau? L'Éternel appelait ça une abomination. On trouve ça dans 2 Rois 23, 13. Kémosh, une abomination. Comment Ruth et Orpa pourraient donc être bénies de Dieu en restant en Moab? Mission impossible. Naomi n'a pas de mauvaises intentions. Elle aime ses belles-filles. Mais elle a cherché en elle-même la solution la plus logique pour sauver ce qui pouvait encore l'être et perdre le moins possible. Maintenant, dans ma propre vie et dans notre vie, on peut faire un parallèle. Si dans l'ancienne alliance, la bénédiction de l'Éternel était liée à un pays, à un peuple, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Avec la nouvelle alliance, on le sait bien. À cause de la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour notre salut, les promesses de Dieu sont maintenant accessibles à tous et en tout lieu. Il n'y a plus de pays, Dieu règne et n'importe quel habitant de notre planète, s'il se tourne vers lui, il sera béni. Une autre différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est que l'ancienne promettait la fertilité des sols, l'abondance matérielle et un grand nombre d'enfants. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui se promet lui-même. Donnez-moi Jésus. On va chanter.
Oui, c'est Dieu qui se promet lui-même. Mais c'est inimaginable, c'est merveilleux. La vie éternelle, nous dit l'apôtre Jean dans son évangile, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et sans lui, toujours Jean qui nous dit, sans lui, on ne peut rien faire. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu 28, vous connaissez. Et il y a plusieurs bénédictions qui nous promet, qui découlent du fait de le connaître, par exemple la joie, la paix, l'amour, ce qui vient nous habiter quand on se tourne vers Christ et que on permet à Christ de régner dans nos cœurs. Et toutes ces bénédictions sont données en relation avec la connaissance de Dieu. Dieu s'offre lui-même, c'est la plus grande promesse et la plus grande bénédiction. Alors, posons-nous la question, est-ce que ça nous arrive de vouloir la paix, la joie, en cherchant en d'autres choses que dans la relation étroite avec notre Dieu? Ou peut-être faisons-nous la même erreur qu'Elimelech et Naomi, en raisonnant en nous-mêmes et en cherchant ce qui paraît logique à nos yeux humains, mais qui risque d'être à l'opposé de ce que Dieu veut. On côtoie bien des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent pour eux-mêmes. Ils ont leur jardin secret bien gardé. Ils vont à l'église, dans une église évangélique, peut-être. Peut-être qu'ils ont même un ministère, mais ils ne se rendent pas redevables parce qu'ils ne veulent pas qu'on se mêle de leurs affaires. Peut-être le font-ils pour calmer leur conscience, en espérant, comme cette famille de l'Ancien Testament, tout gagner et ne rien perdre. Au fond, ce que Dieu veut, mes chers frères et sœurs, c'est que nous lui donnions tout. Dieu nous veut nous-mêmes. Il veut notre cœur, mon cœur, ton cœur. Et c'est vrai, d'un autre côté, on a souvent peur de lâcher prise. Ce qu'on a, on veut le garder. Quand j'étais enfant, on avait un prédicateur qui nous avait donné une illustration un jour. Notre cœur, nous, on est comme un singe, un petit singe. Il y a un trou dans un arbre et il voit une noix dedans qu'il convoite. Alors qu'est-ce qu'il fait, le petit singe? Il essaie de rentrer la main. Mais c'est dur, ça force. Il va quand même. Finalement, il arrive en dedans. Et là, il pogne la noix. Qu'est-ce qui arrive? Fini. Il est pris. Est-ce qu'il va lâcher la noix? Non. Est-ce qu'on n'agit pas comme ça, comme le petit singe, dans certains domaines de notre vie? Dieu veut qu'on lâche prise. Dieu veut qu'on ait soif de lui. Dieu s'attend à ce qu'on se donne à lui, qu'on lui donne le contrôle de notre vie. Paul le dit dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, un service raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et cette œuvre, c'est Dieu qui l'a fait en nous, quand on lui donne la liberté d'agir dans notre vie, quand on se donne à lui, quand on a soif de lui. Et ça nous amène à notre dernier point, tout perdre pour tout gagner. Ça, c'est l'expérience de Naomi. Partir pour suivre Naomi, c'était pour Orpa et Ruth, ses belles-filles, se retrouver dans un pays étranger. Pas facile d'être un étranger. De nos jours, les réfugiés et les immigrants découvrent cette réalité quand ils arrivent dans leur nouveau pays. C'est difficile. Est-ce que nous, on est ouverts? On a un cœur pour le salut des étrangers qu'on côtoie. Ici, à Saint-Liboire, on est tous pareils, des Caucasiens, c'est-à-dire des Blancs, Québécois, francophones, mais
Venez à Grenby ou à Montréal, c'est très cosmopolite, hein, mais c'est correct. On va apprendre à aimer les étrangers pour leur amener l'Évangile, et pour ceux qui sont déjà chrétiens, les accueillir comme étant membres de la même famille de Dieu. Je reviens à Ruth et Naomi. Finalement, elle veut partir. Naomi retourner dans son pays. Ruth, elle appelle Ruth à l'accompagner. En fait, non, elle demande à ses belles-filles de rester, mais Ruth veut rien savoir de ça. Et donc, pour nos deux jeunes veuves, c'était aussi quelque chose de difficile d'aller dans un nouveau pays, n'est-ce pas? Ça voulait dire s'éloigner de leur propre famille, de leurs amis, de leurs habitudes. Et c'est probablement une nouvelle langue à parler aussi, de nouvelles coutumes à respecter. Et il y avait le sort de Naomi. Elle n'avait plus rien, au fond. Elle dépendait totalement des soins de ses belles-filles. Et puis, en plus, quitter tout ce que Ruth et Orpa connaissaient, c'était s'engager à prendre soin de leur belle-mère. Elles seraient toutes les deux pauvres, parce que femmes seules, dans un pays qu'elles ne connaîtraient pas, condamnées à la misère. Pas facile, dans ces conditions, de trouver un mari. Finalement, Orpa, malgré son attachement à Naomi, décide de suivre son conseil. Elle avait plus de chances de s'en sortir en retournant chez ses parents, c'est ce qu'elle pensait, et c'était aussi le plus facile, le plus logique, rester en terrain connu. Mais pour Ruth, c'était un tout autre raisonnement qu'elle avait. Elle a vu quelque chose, ou plutôt, elle a vu quelqu'un qu'Orpa n'a pas vu. Verset 17, elle le dit, « Je vais aller vers ton Dieu, dans ton pays, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth a compris quelque chose sur l'Éternel qui fait qu'elle veut aller où elle sera sous son autorité. Elle est prête à tout perdre et elle s'engage à prendre soin de Naomi parce qu'elle gagnera Dieu. C'est un bon échange dans sa tête. Dieu a attiré le cœur de Ruth vers lui, c'est sûr, hein? On ne décide pas ça tout seul. Et elle veut donc servir ce Dieu-là. Et peu importe pour elle le prix qu'elle devra payer. Alors, même si cette histoire s'est déroulée il y a tellement longtemps, les combats du cœur humain n'ont pas changé. Aujourd'hui encore, hein, on lutte toujours entre le moi et ce que Dieu veut. La vraie question, c'est toujours la même. Qui dirige ma vie? Qui dirige ta vie? Moi ou Dieu? Toi ou Dieu? Et peut-être qu'au fond de nous-mêmes, on réalise que malgré tous nos efforts pour garder le contrôle, nos choix nous ont lassés. On est fatigué, blessé, perdu. On croyait tout maîtriser, mais finalement on se rend compte que c'est la déroute. Et aujourd'hui, on se sent plutôt démuni, sans paix, sans direction. C'est possible ça, même en tant que chrétien. Et là, on entend Dieu qui nous appelle. Et comme Ruth, Dieu nous invite à abandonner ce besoin de tout contrôler. Dieu t'invite à lâcher prise et à lui faire confiance. Ce chemin peut nous sembler vraiment inconnu, mais c'est le chemin de la grâce, de la restauration et de la vie. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu pour ouvrir le chemin vers Dieu. Par sa grâce, nous pouvons nous approcher du Père. Nous pouvons être pardonnés et transformés. Dieu ne veut pas te condamner, il veut guérir ton cœur. Il veut remplacer ce cœur distant et fermé par un cœur vivant, rempli d'amour pour lui. Alors aujourd'hui, ce matin, chers amis, frères et sœurs, ce matin, Dieu t'invite simplement à venir à lui, à lui remettre ta vie, à lui faire confiance, parce que entre ses mains, il y a vraiment une espérance nouvelle, dès maintenant et jusque dans l'éternité. Dieu qui nous ouvre ses bras, n'est-ce pas merveilleux? Dieu est toujours là, les bras ouverts. C'est nous qui cherchons à fuir. Et Dieu qui ouvre ses bras, c'est vraiment une manifestation extraordinaire de sa grâce. Cette grâce
Dieu va continuer à la manifester à Ruth en lui donnant de surcroît un mari et des enfants. Sa grâce s'exerce envers Naomi aussi, qui a bénéficié d'une belle fille qui valait mieux que sept fils, selon les dires de ses voisines. On ne l'a pas lu, mais c'est au chapitre 4, verset 15. Ceci est arrivé parce que Ruth a été prête à tout perdre. Elle a réalisé qu'elle n'avait rien. Comme résultat, elle a gagné au-delà de tout ce qu'elle aurait pu espérer, comme Paul le dit dans Éphésiens 3:20. La Bible nous apprend que son premier-né, Obed, a été le grand-père du roi David, et le nom de Ruth figure même dans la généalogie de Jésus-Christ. Merveilleux! C'est vraiment extraordinaire, la grâce de Dieu. Et ce livre de Ruth parle donc de fidélité et de l'amour rédempteur de l'Éternel. Chaque année, aujourd'hui encore, il est chez les Juifs qui craignent Dieu, lors de la fête des semaines, c'est-à-dire 7 semaines après Pâques, le livre de Ruth rappelle que l'Éternel est fidèlement à l'œuvre dans les circonstances de la vie quotidienne. Et les Juifs pieux célèbrent encore ce livre-là à la Pentecôte. Dieu, c'est vrai, s'il met en œuvre ses malédictions, il est prompt aussi à pardonner, à faire grâce et puis à restaurer. Aujourd'hui encore, nous avons tous énormément besoin de la fidélité et de l'amour rédempteur de Dieu. Alors, est-ce que je suis prêt à tout perdre pour gagner ce qu'il y a de meilleur? À quoi tiens-tu dans ta vie? À quoi est-ce que je tiens le plus? Qu'est-ce que je ne voudrais pas perdre? Et qu'est-ce qu'on hésite justement à laisser tomber pour faire confiance à Dieu qui pourvoira à tous nos besoins? En conclusion, chers frères et sœurs, je me rappelle cette jeune femme, c'était en Belgique, qui nous présente son fiancé et elle nous dit comme ça: « J'ai prié pendant des années pour un mari chrétien et Dieu n'a pas répondu. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. » Ouf! Et nous, on a connu la suite. Elle n'a pas été gagnante, vous savez. Pas du tout. C'était un non-chrétien. Et il ne s'est jamais converti, en tout cas de ce qu'on a su. Revenons à Elimelech et Naomi. Eux aussi ont pris les choses en main. Ils ont décidé qu'ils savaient mieux que Dieu comment régler leurs problèmes. Résultat, lorsque Naomi est retournée chez elle à Bethléem, après bien des années, elle a dit de ne plus l'appeler Naomi, ce qui veut dire beauté, douceur, mais de l'appeler plutôt Mara, qui veut dire amer, amertume. Ouf! Quelle expérience! Et voilà le résultat d'avoir voulu faire les choses comme il leur semblait bon, comme on faisait du temps des juges, une vie d'épreuves amères, de déception, d'échecs. Reconnaître son péché et se repentir, c'est certainement pas facile. Vous le savez. Je le sais. Tout donner, lâcher prise, céder sa volonté, c'est aussi très difficile. Il y a dans notre vie ces moments de lutte intérieure. Mais quand on accepte de plier le genou devant notre Dieu, nous lui donnons alors la liberté d'accomplir son œuvre de grâce en nous. Et là, il nous émerveille. Je reviens à Romains 12, ce que dit Paul. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Et ce même Paul, dans Philippiens 1, vous connaissez aussi ce texte, « Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide. Prions. Seigneur, je confesse que souvent dans ma vie, je veux prendre les rênes de ma vie. Je veux conduire moi-même ma vie. Je veux décider pour moi. Et je me rends compte que l'issue, c'est certainement pas la bénédiction, mais plutôt le malheur. Alors Seigneur, donne-nous soif de toi. On veut
veut te connaître plus. Incline nos cœurs vers toi, oui. On veut plus de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole, à laisser ton Esprit Saint scruter notre âme, notre pensée, notre volonté. Et amène notre volonté, Seigneur, à vouloir ce que toi tu veux, pour la gloire de ton nom, pour que tu puisses nous bénir. Et c'est ce que nous te demandons maintenant, Seigneur. Bénis-nous, bénis nos familles, bénis cette ville de Saint-Liboire. Étends ton Église, ton œuvre ici, Seigneur, et glorifie-toi au nom de Christ. Amen. Merci.